Ik ben Vincent van den Amelen, directeur van het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten. De rol van VFU is om arbeidsmarktgerichte opleidingen aan te bieden aan uitzendkrachten en kandidaten. Anderzijds helpen wij ook uitzendbedrijven in het uitbouwen van een kwalitatief opleidingsbeleid. En tot slot werken wij ook rond randvoorwaarden, drempels wegwerken die kandidaten zouden kunnen ervaren wanneer ze aan de slag willen gaan als uitzendkracht. We doen dat nooit alleen, altijd in partnership, zoals ook hier in dit project samen met Actiris. De uitzendsector heeft heel veel oog voor antidiscriminatie en dat is ook het geval bij VFU. We hebben tal van acties die doorheen onze organisatie lopen rond diversiteit. Zoals ook dit project rond handicap in de Brusselse regio. Ik ben ervan overtuigd dat ook binnen deze doelgroep heel wat verborgen parels zitten. Als je kijkt naar het aantal openstaande vacatures, ja, dan hebben we echt alle talent nodig. Dus ook binnen die doelgroep zitten heel wat talenten. Ik hoop dat we met dit project Carpenter de brug hebben geslagen tussen de Brusselse actoren op het vlak van handicap en de Brusselse uitzendkantoren. Mijn naam is Veerle van der Leen. Ik ben verantwoordelijke van de dienst diversiteit van Actiris. Wij zijn een team van diversiteitsconsulenten die de bedrijven zowel uit de private sector als ook uit de publieke sector begeleiden bij het implementeren van een diversiteitsbeleid. En het voornaamste instrument dat wij daarvoor ter beschikking hebben is het diversiteitsplan. Wij gaan ervan uit dat elke persoon recht heeft op arbeid en we vinden het belangrijk dat mensen geselecteerd worden op basis van hun competenties, ongeacht hun achtergrond, seksuele oriëntatie, leeftijd, handicap en ga zo maar voort. Diversiteit is een troef en diversiteit wordt ook alsmaar meer als troef beschouwd door ondernemingen, omdat het leidt tot innovatie op de werkvloer, tot meer sociale cohesie en ook tot een diverser klantenbestand. Actiris investeert in het project van VFU omdat Actiris het belangrijk vindt om personen met een handicap te sensibiliseren om in het kader van de interimsector aan het werk te gaan en om uitzendkantoren ook te stimuleren om personen met een handicap aan te werven. Het mag ook gezegd dat het voor het eerst is dat de uitzendsector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich zo expliciet positioneert ten aanzien van het publiek van personen met een handicap en dat verdient toch wel een pluim. Dus het is belangrijk dat werkzoekenden worden aangeworven op basis van hun competenties, ongeacht de handicap die ze hebben. Nu, het is uiteraard ook zo dat een werkgever bepaalde aanpassingen kan doen om ervoor te zorgen dat de werkomstandigheden aangepast zijn aan de noden van de werkzoekende met een handicap of de werknemer in dit geval met een handicap. Dat kan gaan over het toegankelijk maken van het gebouw. Hoeft niet altijd zo ingewikkeld te zijn. Kan gaan over het voorzien van hellende vlakken waar er trapjes zijn. Kan gaan over het voorzien van een goede en duidelijke signalisatie, communicatie ook naar bijvoorbeeld personen die slechtziend zijn en ga zo maar verder. Het is eenvoudig, werkgevers die de stap zetten varen er wel bij. Je suis Stéphanie Renaud, responsable pour la région de Bruxelles-Capitale au Fonds de formation pour les intérimaires. Nous avons remarqué que le handicap est une problématique sur le marché de l'emploi, car le sujet est méconnu. C'est pourquoi nous avons voulu aborder le sujet avec les agences de travail intérimaires. L'objectif du projet, Handicap Intérim, plus communément appelé Carpenter, a été de sensibiliser les candidats en situation de handicap, mais surtout les agences de travail intérimaires. Pour ce faire, nous avons décliné le projet sous forme de 3 phases. La première phase a été vraiment d'organiser des séances d'information sur le handicap auprès des agences de travail intérimaires. La deuxième phase a été d'organiser des séances d'information sur le secteur de l'intérim auprès des candidats en situation de handicap. Et la troisième phase, d'organiser des job dates afin que ces deux publics puissent se rencontrer, évidemment dans l'objectif d'une mise à l'emploi. Toute l'information récoltée durant le projet a été compilée dans des brochures en ligne disponibles sur notre site
en français et en néerlandais, des brochures sur le secteur de l'intérim et des brochures sur le handicap. L'objectif du projet a été atteint. Les résultats sont vraiment positifs. On a pu comptabiliser 9 événements avec 201 participants, dont 76 candidats effectifs, 22 accompagnateurs handicap et 15 consultants d'agences de travail intérimaires. Les candidats ont vécu ce projet vraiment comme une réelle expérience de travail, un regain de confiance et de motivation. Comme quoi, toute petite chose amène à de grandes choses. De leur côté, les 11 agences de travail intérimaires sensibilisées ont reçu toute l'information nécessaire pour accueillir et recruter ces candidats en situation de handicap. Elles ont pu également appliquer directement les nouvelles connaissances lors des job dates. J'encourage à présent tout le monde à continuer à collaborer et échanger afin que chaque candidat soit considéré de la même manière, sur base uniquement de ses compétences. Moi, je m'appelle Kylie Stallard et je travaille chez Manpower au payroll. Donc, Joblink du VDAB a contacté à Manpower pour voir s'il y avait des profils actifs des personnes malentendantes ou handicapées. Après là, ils ont contacté Kylie. Kylie a donné son accord et a eu une conversation avec Manpower après. Et tout s'est bien passé, donc elle a été engagée. Cela a amené à un CDI, expérience de travail et réseau. Dans mon cas précis, j'ai effectué un stage de 1 mois et puis j'ai obtenu un contrat durée indéterminée. J'ai commencé chez Manpower avec une interprète qui m'a expliqué toutes les procédures. Je pense que c'est une bonne idée pour bien comprendre le travail dans son ensemble. Avec le temps et l'apprentissage du langage des signes avec mes collègues, ils m'ont bien expliqué directement les nouvelles tâches. On n'a plus besoin d'une tierce personne. On communique directement et mes collègues s'améliorent de plus en plus. Ik ben Fanny, ik werk bij Manpower op payrolldienst. Ik ben 3 jaar geleden ongeveer aangenomen geweest. Kylie werkte daar toen al. Zij werkte daar 2 jaar ongeveer, dus ik ben er aangenomen geweest als Kylie daar al was. Ik was eigenlijk niet op de hoogte dat Kylie doof was en in het begin was het ook redelijk wat aanpassen tussen ons. Ik wist niet goed hoe ik met haar moest communiceren of hoe we dat juist gingen doen. Dus de eerste maand hebben we gecommuniceerd met onze gsm. Hebben wij alles opgeschreven, met elkaar gecommuniceerd via de gsm. En dan beetje bij beetje dacht ik van ja, eigenlijk is het wel belangrijk dat ik met Kylie kan communiceren. Dat is echt belangrijk dat dat lukt tussen ons. Dus dan heeft Kylie mij lessen gegeven. Elke woensdag krijgen wij van Kylie gebarentaalles. Dus dat is ongeveer een uurtje dat wij van haar les krijgen. Dan leren we allemaal samen de woorden op basis ook van onze ervaring. En dus nu zo zijn wij helemaal compleet, kan iedereen elkaar verstaan. De voordelen hieraan is dat wij een heel echt team zijn, dus dat wij allemaal gebarentaal kunnen. Komen we allemaal heel goed met elkaar overeen, kunnen we elkaar ook begrijpen zonder nog te moeten sms'en en te mailen. Super positief ook voor ons team. Ik raad ook aan iedereen aan om iemand zo aan te nemen eigenlijk, mensen met beperkingen of niet, we komen met elkaar heel goed overeen. Je m'appelle Ornella, je travaille chez Exaris Intérim. On est une société d'intérim social qui aide des jeunes en difficulté. Et je suis également responsable antidiscrimination au sein d'Exaris Intérim. Grâce au projet FFI, j'ai pu avoir plus d'informations sur les personnes présentant un handicap, donc sur le handicap en général. Et j'ai pu aussi rencontrer des personnes en situation de handicap et comprendre leurs difficultés sur leur marché du travail. Il y a eu plusieurs avantages à participer à ce projet, en tout cas pour moi et pour Exaris Intérim. Ça a été dans un premier temps d'avoir plus d'informations sur le handicap de manière générale. Ça a été un complément d'infos avec ma formation UNIA. Ça a été aussi l'occasion de rencontrer en fait des personnes partenaires ISP ciblés handicap et de pouvoir partager les différentes réalités de terrain, que ce soit eux en tant qu'organisme et nous en tant qu'employeurs. Donc voilà, et ça a permis aussi de rencontrer en fait des personnes en situation d'handicap, ce qui n'arrive pas tous les jours à l'agence, et de se rendre compte qu'en fait il y a des handicaps qui ne se voient pas du tout et que ces personnes sont tout à fait aptes à faire le même travail qu'une personne qui n'a pas d'handicap.
Donc la diversité pour Exaris, c'est super important parce qu'on est une intérim sociale, donc on traite ce genre de questions vraiment au quotidien. Et en plus, notre public est un public ciblé et fragilisé et il présente plus de 80 nationalités. Donc forcément, notre public est vraiment au cœur des questions sur la diversité. En plus de ça, on vient de lancer un plan diversité avec Actiris cette année. Donc ça paraissait tout à fait normal de participer à ce projet avec le FFI. Les différentes actions qui seraient nécessaires à mettre en place pour amener plus de personnes handicapées à travailler en intérim, ce serait dans un premier temps de donner plus d'informations à nos clients parce que je pense qu'ils sont très peu informés sur ce que c'est le handicap et sur les aides qu'ils peuvent avoir, comme par exemple les primes, les aides à l'emploi, etc. Donc ce serait déjà dans un premier temps vraiment plus les informer. Puis aussi peut-être réorganiser des job days entre employeurs et personnes handicapées et aussi encourager les personnes handicapées à s'inscrire dans les agences intérim parce que je sais que parfois elles ont un peu peur de le faire. Mais je pense qu'il faut vraiment les encourager à venir s'inscrire chez nous.